L'éternité de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est un roman qui part d'un fait divers qui s'est passé en avril 2011 et durant lequel Xavier Dupont de Ligonnès, un homme d'une cinquantaine d'années, a tué toute sa famille, 4 enfants, une fille et 3 garçons, sa femme, et puis ses 2 chiens qu'il a ensuite enterrés derrière sa maison, sous la terrasse. Mais la chose incroyable de ce fait divers ne s'arrête pas là, puisque en réalité, il va rester dans cette maison plus d'une semaine pour la nettoyer entièrement, avant de prendre sa voiture et de partir dans une sorte de périple qui va le mener de Nantes à Bordeaux, en passant par Arles et puis la Seine-sur-Mer dans le sud, où on va perdre sa trace pour qu'il disparaisse définitivement, sans plus jamais le retrouver. Et cette disparition, pour moi, c'est le premier élément de fascination. Et en même temps, il va provoquer le deuxième élément de fascination, qui est que cette disparition va faire comme un appel d'air, tout le public attendant, tous les gens attendant qu'on ait une solution à ce mystère, à cette tuerie incroyable. On a besoin d'avoir un coupable et on n'a pas de coupable sous la main. Et des milliers de personnes vont se mettre à le rechercher. Ils vont le rechercher sur Internet notamment. Des pirates informatiques vont se mettre à hacker les boîtes mail. Des réseaux vont se former. Et de fait, des preuves vont ressurgir, ou en tout cas des traces du passé de cet homme vont ressurgir bien avant que les policiers ne les trouvent. Et cette espèce de mobilisation, c'est le deuxième élément de fascination pour moi, et c'est vraiment à partir de là que je me suis dit que je pouvais écrire un roman. C'est-à-dire qu'il me semblait que dans la volonté de savoir ce qui avait bien pu se passer dans la tête de cet homme pour pouvoir passer à l'acte sans lui-même se donner la mort après, il y avait la matière d'un roman, il y avait la matière de la fiction. Il parle encore. D'une certaine manière, il est là. Il est aussi heureux que possible. Je dirai ce qui est arrivé, j'expliquerai tout. Xavier s'est effacé, il est allé trop loin, nous n'étions pas prêts. Cette sidération marque le début du basculement qui arrive. N'ayez pas peur. Pour le voir apparaître, il suffit d'écrire son nom. Il est là. Milliers de pages, écrans bruyants, articles, journalistes, témoins, revues, numéros spéciaux, interviews, photos, déclarations, articles, dossiers, blogs, émissions spéciales, discussions virtuelles, notes retrouvées, forums religieux et sociaux. Partout les mots s'accumulent, racontent, creusent, recomposent, inventent. Magma d'informations réfugiées au cœur d'un monde virtuel, Internet, cimetière numérique de souvenirs globalisés. Donc le livre, c'est aussi la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est le portrait de cet homme, une sorte de biographie numérique, puisque le principe du livre, ça a été de l'écrire en restant tout le temps derrière mon écran. Pendant 2 ans, j'ai cherché des informations que les hackers, les pirates pouvaient avoir trouvées, mais également la famille de Xavier elle-même qui a monté un blog internet sur lequel on pouvait trouver énormément d'informations. Et donc de toutes ces informations qui étaient réelles, est advenue la fiction, c'est-à-dire ce roman, une sorte de biographie dans laquelle j'essaye de tracer le portrait le plus fidèle, mais aussi le plus romancé de cet homme-là. C'est donc, je crois, une sorte de thriller biographique qui va non pas répondre à la question « est-il coupable ou non ?», mais plutôt essayer de répondre à la question « pourquoi il a fait ce qu'il a fait ?» Et c'est la chose qui m'a le plus fasciné, d'autant que cet homme est porté par 2 grands éléments, 2 grandes fictions dans sa vie. La première fiction étant celle de la religion, puisque pendant 30 années de sa vie, il va vivre dans un monde de catholiques traditionnels, à côté d'une mère qui reçoit des révélations du Christ. Ces révélations lui annonçant une sorte de fin du monde, en tout cas d'apocalypse, l'apocalypse étant plus finalement un renouveau du monde qu'une fin du monde. Et son fils est censé occuper une place à côté de Jésus dans cet apocalypse. Donc pendant 30 ans, Xavier Dupont de Ligonnès va croire qu'il est fait pour être le Premier ministre de Jésus-Christ. Avant finalement, autour de ses 30 ans, de ne plus croire du tout à la religion. Il y a un événement très particulier qui brise sa foi. Et à partir de là, il ne croit plus du tout à ça. Il va même remettre en cause sa mère, penser que la Bible est en réalité un livre d'histoire dans lequel on ne peut pas croire. Et il va se mettre à croire à une autre fiction qui est cette fois-ci celle de l'argent. Et il va se mettre à vouloir devenir Bill Gates, puisqu'il ne peut pas être Jésus, d'une certaine manière, il va être Bill Gates. Et là aussi, au fond, ça va être un échec cruel,
durant lequel en plus il va traverser des moments très compliqués avec sa femme, avec ses enfants, des moments un peu mystérieux, étranges. Arthur, Thomas, Anne et Benoît sont morts. Ils étaient les enfants de Xavier. Agnès est morte. Elle était sa femme. Ils ont pris un nombre différent de balles dans la tête et dans le cœur. Ce sont des faits, mais les faits ne sont pas toute la vérité. Xavier m'a parlé, ne le cherchez plus, je l'ai retrouvé, il m'a raconté, tout est dans mon ordinateur. Voyage brutal au cœur de ses pensées. Sa voix, je peux l'entendre maintenant, forte et claire. Les 2 chiens noirs, morts eux aussi, le temps pris pour mener à bien sa mission. Sa mère, chamane chrétienne, la maladie de son père qui l'amputait petit à petit de ses membres, le divorce de ses parents, les sœurs, l'intelligence supérieure, les affaires, l'Amérique, les hôtels, l'argent. On est dans une décision bien réfléchie de comment il allait passer d'un 2e monde à un 3e. Donc si le premier monde était la religion, le second était l'argent, le 3e probablement est quelque chose comme le silence, c'est-à-dire il va passer à un monde de culpabilité, de sacrifice, un monde de silence. Pour moi, il n'est pas mort, il est quelque part et il est encore vivant, d'où le titre du livre, L'éternité de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est-à-dire qu'il sera toujours vivant, même si ça doit être sur les réseaux internet sur lesquels on le trouve encore beaucoup.